Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action, délivrance spirituelle. C'est exactement ce que nous réalisons au centre d'accueil universel tous les vendredis. Et vous, que vous m'accompagnez, vous êtes une personne et vous êtes notre invité spécial à venir participer. Par contre, je voulais vous demander, savez-vous qu'est-ce que c'est un problème spirituel? Savez-vous qu'est-ce que c'est avoir un problème spirituel? Peut-être vous êtes une personne que vous ne savez pas. Peut-être vous nous accompagnez à travers de cette émission et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est avoir un problème spirituel. Nous allons vous montrer un spot qui va vous parler un peu des problèmes anciens, qui montre, vous savez, déjà d'où vient le problème spirituel. Et je vais revenir tout à l'heure avec vous pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un problème spirituel. Parce que beaucoup de personnes pensent que le problème spirituel, c'est un problème que, comment je peux dire, un problème que les personnes, elles ont choisi de chercher. Ou elles ont décidé d'avoir ce problème, par exemple. Mais non, vous allez comprendre. Accompagnez ce spot. Vous que vous m'accompagnez, ne quittez pas. Accompagnez ce spot. Je reviens tout de suite après. Y a-t-il des problèmes anciens qui sont dans votre vie? Ce sont des problèmes qui perdurent depuis des années, des décennies sans solution. Et à chaque fin d'année, vous savez déjà que la même situation va se répéter. Vous voyez que les problèmes de vos ancêtres se reproduisent dans votre vie et celle de vos êtres chers, de génération en génération. C'est la même maladie, la même tragédie, la même souffrance qui touche vos vies chaque année. Et vous ne voyez pas comment vous en sortir. Vous vous sentez coincé dans un cercle vicieux. Vendredi, nous allons mener une bataille spirituelle et combattre les esprits qui causent les problèmes anciens. Si vous souffrez depuis très longtemps avec un problème, derrière cela, il y a un mal qu'il faut combattre. Tous les vendredis, à 7h, 10h, 15h, 19h, au Centre d'accueil universel des Abîmes, Sismond-Verguin face à la Brède, dans la prière de la délivrance, le combat contre les problèmes anciens. Vous voyez que le problème ancien, il est un problème que vous savez, les personnes ont l'habitude d'appeler ces problèmes spirituels comme destin. Les personnes ont l'habitude d'appeler ce problème spirituel comme karma. Ces problèmes, mes amis spirituels, les personnes ont l'habitude d'appeler comme c'est ta souffrance, c'est ta croix, c'est le destin, c'est la vie. C'est exactement ce type des excuses, si je peux dire, excuses, que les personnes se trouvent face à ce malheur. Une des principales choses que le problème spirituel, une personne qui a un problème spirituel est là, c'est qu'elle n'a pas de paix. Oui, elle n'a pas la paix. Elle peut peut-être avoir la paix tandis qu'elle est au travail, mais dès qu'elle entre à la maison, elle n'a pas la paix. Elle peut avoir la paix à la maison, mais dès qu'elle entre au travail, elle n'a pas la paix. C'est-à-dire qu'elle est une personne qui vit avec le stress, avec l'angoisse, avec une préoccupation quotidienne. Elle est une personne, vous savez que le soir, quand elle se couche pour dormir, elle arrive à dormir bien, mais il y a une heure précise tous les soirs qu'elle se réveille à cette heure-là. Elle se réveille à cette heure précise et elle ne comprend pas pourquoi. Depuis là, elle peut fermer ses yeux pour essayer de se reposer, mais elle n'arrive pas à avoir la tranquillité. Sa tête commence à être bombardée avec plein de pensées négatives. Si vous êtes une personne que vous êtes victime d'un de ces problèmes que nous venons de parler, ou vous vous sentez de cette façon, alors vous êtes en train d'être victime d'un mal spirituel. Et pour être délivré de ce mal, seulement la lumière du Très-Haut, seulement la lumière de Dieu peut vous libérer de ce problème. C'est le combat que nous menons aujourd'hui dans chaque centre d'accueil universel. Moi, je serai à Pointe-à-Pitre au 29 Quelfèvre. À 7h du matin, la première prière, ensuite à 10h, après à 15h
Et à 19 heures, la veillée du feu. La veillée, mes amis, que nous allons déterminer que le feu de Tout-Puissant agira dans votre vie. Vous êtes notre invité spécial. Nous allons accompagner un témoignage qui parle de quelqu'un qui avait des problèmes spirituels, même la dépression, et qui a pu vaincre, a pu être libéré. La lumière du Très-Haut a illuminé cette vie et elle a pu être libre. Accompagnons son histoire. Nous revenons tout de suite après. Dieu vous bénisse, mes amis. Je suis ici en face de notre centre d'accueil universel, ici aux Abîmes. 6, Morne Verdun, 97, 139, ici aux Abîmes. J'ai ici avec moi Audrey, qui nous fera part de son témoignage, qui d'ailleurs, c'est un témoignage très fort. Audrey, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ça va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va? Oui. Mais quelques années en arrière, c'était chaotique et critique. Oui, c'était. Racontez-nous, comment était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Alors, avant de connaître le Seigneur Jésus, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement par terre. Déjà à cause de ma vie sentimentale, mais plus précisément à cause de ma vie familiale. Donc, ça a commencé de la famille, puis a engendré dans ma vie sentimentale. Et je prenais beaucoup de poids, j'étais dépressif, je fumais, je buvais, je traînais un peu partout, parce que je cherchais quelque chose qui pouvait me remplir ou me Combler le vide que vous aviez. Oui, mais je ne savais pas c'était quoi Et en fait. vous avez cherché à combler ce vide dans les vices, Dans le quoi vice, encore? dans les relations. Dans les relations, en essayant de combler ce vide avec quelqu'un. Et alors, vous avez trouvé la solution ou vous n'avez pas trouvé la solution? Cela a empiré la situation, puisque quand j'ai perdu ma mère, c'est là que j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Parce que ma mère, pour moi, était celle à qui je voulais faire plaisir, à qui je voulais plaire. Et quand elle est décédée, suite à une maladie qu'elle avait, alors là, tout s'est effondré. C'est là que j'ai compris que c'est là que vous êtes parti encore plus bas. Plus bas, oui. Quel a été le moment plus difficile de votre vie? Quand je l'ai perdu. Quand j'ai perdu Quand ma vous mère. avez perdu votre maman. Oui. C'est là que vous avez sombré vraiment dans la dépression. Oui, puisque quand elle est décédée, j'entendais sa voix. J'étais vraiment perturbée. Même la nuit, je l'arrivais décédée. Et là, j'ai compris qu'il faut que je retourne à l'église. Et là, vous avez décidé alors de retourner à l'église, dans la maison de Dieu. Et alors, Audrey, racontez-nous ce parcours, au moment que vous êtes arrivé à l'église. Avez-vous fait la chaîne de prière de vendredi, par exemple? Oui. Oui, puisque quand je suis arrivée à l'église, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas que j'étais dominée par un mal. Et vous aviez, excusez-moi, vous aviez un symptôme, des symptômes, par exemple, désir de suicide, cauchemar, insomnie, il y avait ce genre de choses, non? Je n'arrivais pas à dormir. N'arrivez pas à dormir Non, le soir? du tout. Il fallait que j'écoute de la louange pour pouvoir m'endormir. Et du tout. Je pouvais faire des nuits blanches, ne pas pouvoir dormir, essayer de dormir la journée et me réveiller encore plus fatiguée. Et je prenais beaucoup de poids. Je faisais au moins 137 kilos. Et je me suis dit, si j'arrive à 140, je vais en finir avec ma vie parce que je ne voulais pas arriver jusqu'à ce stade, en fait. Ça veut dire que votre problème, avant il avait déjà un problème. Et le problème, il a été multiplié lorsque vous avez perdu votre maman. Là, vous avez sombré encore plus dans ce problème. Et vous êtes arrivé à l'église, vous avez participé de la chaîne de prière de vendredi. Dites-nous, a été facile la délivrance, non? Ça n'a pas... En fait, au début, je ne manifestais pas. Donc, je pensais que ça allait se faire tout naturellement. Mais c'est quand je me suis véritablement mise assidue en faisant les chaînes de prière, en ne manquant aucun vendredi, c'est là que j'ai senti en fait la main de Dieu en train de me délivrer. Et aujourd'hui, qui est Audrey aujourd'hui? Ben aujourd'hui, je suis remplie de vie et j'ai même constaté que en fait toute la vie que j'avais menée sans connaître le Seigneur Jésus, en fait sans vérité, c'est que j'étais morte. Et aujourd'hui, je vis. Vous étiez morte spirituellement. Oui.
Et aujourd'hui, Aujourd'hui, je vous avez vis, la vie, la je paix. vis, j'ai la paix, la joie. Et maintenant, je peux mener mon foyer parce que je n'étais pas capable de pouvoir faire cela. Je vivais avec une migraine constante. Migraine constante. Depuis 2014, je suis resté 7 ans avec cette migraine. Attention, hein? Elle a resté pendant 7 années avec une migraine constante. Ça veut dire que son problème n'était pas seulement un problème physique, mais était un problème spirituel. Lors de la chaîne de délivrance de vendredi, la migraine est disparue. Plus de migraine. Plus de migraine. Plus de migraine. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne qui se trouve dans la dépression? Peut-être elle a aussi l'insomnie, des migraines constantes. Une personne qui cherche aussi à combler ses vides avec les relations, avec les vices. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne? Alors, je donnerais un conseil. Vous pouvez parler en créole, le conseil? Alors, TV, un conseil au soir là, pour dire comme ça, pas faire semblant. Pas essayer quoi que ça ou qu'à vivre là, que un jour que sorti de nulle part. Faut agir, faut prendre décision de venir chercher solution là, l'église, et agir fort. Parce que là nous dehors là, nous pas ni foi, mais là nous qu'à venir l'église pour chercher bon Dieu qu'a bon nous foi pour nous recevoir délivrance, guérison. Alors c'est ça au besoin. Ou pas besoin essayer, continuer vivre détruire en fait. Donc, il faut venir chercher solution là. Voilà. Vous êtes notre invité tout spécial. Audrey, aujourd'hui, elle est délivrée. Elle a été délivrée de son vice, elle a été délivrée de la tristesse, elle a été délivrée de l'insomnie, de la migraine qu'elle avait pendant 7 années. Vous aussi, vous qui nous accompagnez, vous pouvez avoir aussi la délivrance. En marge du Covid et plus discrète, une autre pandémie se développe, la dépression. Une pandémie qui ravageait déjà la population bien avant la crise sanitaire actuelle, avec en moyenne 9000 suicides par an en France. Mais avec le confinement et toutes ses conséquences, la dépression est beaucoup plus présente. La crise sanitaire a précarisé le mode de vie de beaucoup qui, malheureusement, perdent peu à peu espoir. Les experts sont unanimes. Les jeunes vont probablement être la part de la population la plus à risque concernant le suicide. Mais ils ne sont pas les seuls à être visés par ce problème. C'est toute une population qui appelle à l'aide. Dans les cliniques et les hôpitaux, la demande de prise en charge a explosé. Le contexte actuel génère de la souffrance. Mais la dépression n'est pas une fatalité. Vous pouvez en sortir, reprendre courage et abandonner la tristesse. Laissez votre imagination, votre pensée se tourner vers ce qui est bon pour vous. Combattez la dépression. Et nous sommes de retour alors avec vous tous. Vous avez accompagné l'histoire de cette personne. Et mes amis, pour vous aussi, pour vous que vous m'accompagnez, monsieur et madame, il y a une solution. Il y a aussi un moyen, il y a une porte ouverte pour que vous puissiez trouver la direction pour votre vie. Peu importe, vous savez, ce que les gens disent à l'extérieur, peu importe ce que les personnes pensent, ce qui importe, c'est ce que vous vivez. Vous savez que l'opinion des autres dans votre vie ne fait ni chaud ni froid. Dans votre vie, l'opinion des autres ne va pas changer la situation que vous vivez. Et vous le savez très bien. Malheureusement, le problème, c'est que le mal, la personne qui est victime d'un mal, elle a la tendance à écouter toujours les mauvais conseils. Vous vous êtes déjà rendu compte? Elle écoute toujours les mauvais conseils. Et quand elle se rend compte que c'est un mauvais conseil, des fois, c'est déjà trop tard. Alors écoutez le bon conseil que je vous donne. Peut-être vous me dites, mais comment je sais que votre conseil est bon? Est-ce que vous avez déjà fait ce qu'on vous a dit de faire? Pas encore. Alors vous ne pouvez pas savoir si c'est bon ou pas bon si vous n'essayez pas. Vous n'avez rien à perdre, une chose est sûre. Vous n'avez rien à perdre de venir, de participer et de voir. Si vous allez entrer vendredi, aujourd'hui, soit aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Baïf, à Saint-François, à Martinique, on va vous laisser les adresses tout à l'heure ici pour que vous puissiez voir le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Mais si vous venez vendredi,
avec la foi, vraiment avec le désir de vraiment voir Dieu agir dans votre vie, et que vous ressortez exactement pareil, de la même manière, que rien n'est changé, alors je serai d'accord avec vous que vous ne venez plus. Mais si vous venez et que vous verrez le résultat, alors vous saurez qu'il est un Dieu de mes paroles, que le Dieu parle à travers ma bouche, et vous allez voir ce résultat s'accomplir et votre vie changera. Nous allons accompagner notre témoignage et nous allons revenir pour pouvoir faire la prière de la foi. Préparez déjà le verre d'eau, la bouteille d'eau. Nous allons accompagner ce témoignage et ensuite on reviendra avec vous tous pour clamer à Dieu et déterminer qu'il vienne agir dans votre vie. À tout de suite. Très bien, mes amis, nous sommes ici, nous venons de finir le culte de vendredi à 19h et je suis ici à mon côté, Madame Katia, qui a eu une expérience avec Jésus et aussi avec la prière de délivrance. Madame Katia, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va, n'est-ce pas? Racontez-nous, Madame Katia, comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil? Alors, avant de connaître le centre d'accueil, je souffrais de solitude dû au manque d'affection avec mes parents. Donc, ce manque d'affection a entraîné des masturbations dès l'âge de 12 ans. Donc, j'ai commencé aussi à multiplier des relations avec les hommes. Et au fur et à mesure que je continuais dans ma vie, j'ai commencé à développer des problèmes de mari de nuit. J'ai commencé aussi à développer des problèmes de violence conjugale. Donc, du coup, tout ça a entraîné en moi une dépression aussi. Donc, en fait, je suis tombée dans une dépression profonde. Donc, du coup, je n'avais plus confiance en moi, je ne voulais plus sortir, je voulais plus rien faire. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, vous étiez vraiment dans une situation critique. Oui. Difficile, dure, un manque d'affection. Oui. N'est-ce pas? Qui vous a entraîné dans toute cette situation que vous venez de nous rencontrer. N'est-ce pas? Oui. Dites-nous maintenant comment vous avez fait pour changer tout cela, pour transformer tout cela. Alors, cela s'est transformé quand j'ai commencé à venir au centre d'accueil, surtout aux chaînes de prière du vendredi. Donc, où je me suis investie véritablement. J'ai beaucoup lutté parce que ce problème de mari de nuit était le plus difficile à combattre et ce problème sentimental. Et se présentait pendant la nuit, comment ça se faisait? Mais ça se présentait pendant la nuit. C'était des moments, pendant la nuit, c'est des moments de solitude où on se voit, où on se regarde et on voit qu'on est tout seul. Donc, on n'a personne dans notre vie amoureuse. C'est une vie complètement médiocre. On multiplie des relations, mais on n'est pas heureux. Donc, ces choses-là venaient pendant la nuit. Donc, du coup, ça venait dans des moments forts où je m'investissais même dans la pornographie. Donc, en pleine nuit, je ne dormais pas la nuit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Donc, c'était soit la pornographie, soit multiplier des relations même avec des hommes. Et du coup, il y avait aussi ces esprits de mari de nuit qui venaient aussi me hanter. Et donc, dans la prière de délivrance, le vendredi, c'est là où vous avez trouvé alors le changement, n'est-ce pas? Oui, vous étiez en train de parler de la prière de délivrance. Oui, c'est là que j'ai trouvé ce changement et c'est là que j'ai été délivrée aussi, véritablement. Véritablement. Oui. Et donc, qui est Madame Katia aujourd'hui? Alors, Madame Katia aujourd'hui, elle est une personne heureuse qui ne souffre plus de solitude et qui sait ce qu'elle veut. Et qui sait que le mariage véritable, ça existe. Et vraiment, la fidélité entre un homme et une femme, ça existe. Et bientôt, ça va arriver. Hein? Et bientôt, ça va arriver. Et donc, voyez, Madame Katia, il y a des centaines de personnes qui nous écoutent maintenant. En 30 secondes, quel est le conseil que vous donnez à cette dame, même parfois les hommes qui sont là et qui souffrent de ce problème nocturne, mari de nuit, la dépression que vous avez dit et tant d'autres problèmes. Donc, ce que je leur conseille, c'est de vraiment venir au centre d'accueil universel et c'est là qu'ils vont pouvoir trouver cette vérité qui est affranchie et pouvoir s'investir pour pouvoir être délivrés de tous ces problèmes qui parfois nous pourrissent la vie en quelque sorte. Et donc, vendredi, c'est une prière importante pour elle. C'est une prière très importante. Vous participez de cette prière? Oui. Tous les jours? Tous les vendredis. Et donc, merci pour votre témoignage. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise.
une poupée remplie d'aiguilles avec votre nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Monts-Verguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Voilà mes chers amis, nous allons alors réaliser la prière de la foi, préparer le verre d'eau, préparer la bouteille d'eau. Nous allons parler avec Dieu en ce moment même. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom, Seigneur, pour te demander que tu viennes à la rencontre de toutes les personnes qui nous accompagnent et qui nous suivent. Des personnes qui se trouvent angoissées, tristes, désespérées. Des personnes qui se trouvent, mon Seigneur, sans savoir quoi faire. Des personnes qui se trouvent, mon Dieu, sans avoir aucune envie des fois de vivre. Il y a des personnes, mon Dieu, que quand elles regardent leur vie, la seule pensée qui vient dans sa tête, c'est de terminer avec ses jours. C'est de tout laisser tomber. Viens en ce moment secourir cette personne. Viens en ce moment, mon Père, toucher dans la vie de cette personne. Que cette bouteille d'eau qu'elle a laissée là, mon Dieu, qu'il soit consacrée, qu'elle soit bénie. Et qu'au moment qu'elle boira de cette eau, dépendamment de là où elle est, que ton pouvoir touche, agisse et délivre cette personne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous arrivons à la fin de notre programmation d'aujourd'hui. Mais je suis sûr et certain que Dieu vient de vous toucher. Nous vous laissons avec le spot qui parle des adresses du Centre d'accueil universel. Et tout en vous rappelant, mes amis, de ce dimanche. Vous savez, ce dimanche, nous aurons le dimanche du défi. Dimanche du jusqu'à quand. Jusqu'à quand ma vie va rester dans l'état qu'elle est. Jusqu'à quand je veux dire je crois dans le bon Dieu, je crois au Maître, je crois au Seigneur, mais ma vie est dans cet état. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherai-je entre deux pensées? Ça va aller ou ça ne va pas aller? Je vais avancer ou je ne veux pas avancer? Alors, vous que vous m'accompagnez, mes chers amis, ce dimanche à 7h et à 9h30, vous êtes notre invité spécial à être présent avec nous tous. Nous arrivons à la fin. Je vous dis une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et restez avec les adresses de nos centres d'accueil universels. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Monts-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83
ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.